Alors j'espère que ça a marché parce que j'ai cru que ça avait marché sur la vidéo de troisième et en fait non. Mais je crois que j'ai réussi à masquer le bruit de grésillement avec ce petit bruitage que j'ai trouvé sur PowerPoint. Bref, vous avez affaire à une nouvelle vidéo de quatrième sur Los Incas et pardon, il s'agit de la vidéo numéro 16. Je vous rappelle dans quelle perspective on travaille. On est en train de se documenter sur les civilisations indiennes d'Amérique. Beaucoup de gens font des confusions entre les Aztèques, les Mayas et les Incas, qui sont les trois principales civilisations d'Amérique avant l'arrivée des Espagnols. Alors, il y en a d'autres, comme les Olmecs par exemple, mais ça, on en parlera éventuellement plus tard. Déjà, bien faire la distinction entre ces trois. Et on passe à la suite. Alors, vous avez ici, je vais aller chercher mon pointeur laser en toussant discrètement, et je vous rappelle qu'il s'agit de travail à faire à partir de vendredi 22 mai. La vidéo reste toujours la même, Quienes fueron los Incas, la chaîne Curiosamente, que je vous recommande d'aller voir de temps en temps. Ils abordent des tas de sujets très variés, et vous avez ici le lien que vous trouverez en description sous la vidéo si j'ai bien fait mon travail. Alors je vais commencer par donner quelques explications en français et ensuite je passerai à l'espagnol. Je répéterai exactement la même chose, à peu près. Je répéterai la même chose en espagnol, à peu près, mais ça sera normalement plus facile pour vous de comprendre. Vous arriverez à repérer certaines expressions, certaines idées, ça devrait vous aider. On va travailler sur les communications chez les Incas. Attention, c'est le mot espagnol, c'est écrit avec un C. Normalement, il devrait y avoir un accent écrit ici, mais c'est une majuscule, je ne l'ai pas mis. Il faudra répondre aux questions soit sur le cahier, soit sur le formulaire PDF. Alors, comment faire le tri? C'est assez simple. Si la question n'apparaît pas sur le formulaire PDF, vous répondez sur le cahier. Si la question apparaît sur le formulaire PDF, vous ne répondez que sur ce formulaire que je vous ai envoyé par mail. À propos de ce formulaire, personnellement, je préférerais que vous le remplissiez par informatique, c'est-à-dire par ordinateur ou tablette, pour le compléter. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, à ce moment-là, il y a deux solutions. Première solution, vous imprimez le PDF, vous le remplissez à la main, vous scannez ce que vous avez fait, vous mettez bien votre nom, prénom et classe et vous me le renvoyez. L'autre solution, c'est de recopier à la main tout, de le scanner et de me le renvoyer. Dans tous les cas, vous devez bien enregistrer correctement avec votre nom, prénom et classe. Bien. On va travailler sur cette image-là qui se trouve à 3 minutes 39 secondes du début de la vidéo. Vous avez remarqué que je vous ai mis ici les sous-titres qui apparaissent, c'est parfois possible. Vous allez dans cette petite icône et vous cliquez sur espagnol. Donc, ça doit être marqué espagnol latino-américain. Bien sûr, vous ne cliquez pas sur anglais généré automatiquement, ça servira à rien. Vous pouvez lire le petit texte parce que, alors, ce n'est pas une phrase complète, mais il y a du vocabulaire, des idées qui seront peut-être intéressantes pour répondre. Première question, ¿Cómo se llamaban los mensajeros? J'espère que vous avez reconnu le verbe llamarse, qui est à l'imparfait, comme l'indique cette terminaison ici, d'accord? Et la traduction, c'est comment s'appelaient les, vous enlevez le N et vous reconnaissez le mot français, les messagers. Donc chez les Incas, comment s'appelaient les messagers? Ensuite, ¿Qué transportaban los mensajeros? Vous avez de nouveau une terminaison de l'imparfait, donc vous devez répondre à l'imparfait. Je pense que la phrase est compréhensible. Que transportaient les messagers? Ensuite, ¿Para qué servían los quipus? Alors, los quipus, je l'ai mis en italique, parce que ce n'est pas de l'espagnol, c'est de la langue des Incas. La langue des Incas s'appelait le quechua. Et c'est aussi une réponse à la question précédente. Comme je vous le dis souvent, comme je le répète, comme je le rabâche, avant de faire un devoir, avant de faire un travail, lisez la totalité de ce qu'on vous demande, de ce qu'on vous propose. Parce que très souvent, il peut y avoir des
solution un petit peu plus loin dans le devoir ou ici dans la vidéo. Servían, cette terminaison ian, c'est aussi une terminaison d'imparfait, mais cette fois-ci pour un verbe en ER ou un verbe en IR. C'est le verbe servir. Attention, en espagnol, on ne dit pas servir à, on dit servir para. Donc, vous ne mettez pas de préposition à après le verbe servir, vous mettez para. À quoi servaient les quipus? Et on passe à cette nouvelle image. Oh, on n'arrive pas à voir la carte, c'est malheureux. Hop, on enlève ça. Et je vous pose la dernière question qui m'intéresse ici. ¿Qué necesitaban los chasquis para ir de una ciudad a otra ciudad? Por ejemplo, de la ciudad de Cusco, capital del imperio, a la ciudad de Quito. Donc, ici, vous reconnaissez la même racine que dans nécessité. Donc, de quoi avaient besoin les chasquis pour aller d'une ville à une autre? Vous remarquez que une autre, ici, il n'y a pas d'article indéfini féminin devant. Otra, ce mot tout seul signifie une plus autre. Et on voit que le fait de construire ne permet pas seulement de construire des villes ou des monuments, mais également des routes. Et maintenant, je fais réapparaître les autres questions et je vais passer à l'espagnol, après quoi vous ferez pause pour répondre aux questions. Voilà, je fais apparaître ici le drapeau péruvien. Le Pérou, c'est le pays qui se trouve ici, là. Voilà, là on vous a mis les frontières actuelles qui n'existaient pas à l'époque des Incas. Et le Pérou a un drapeau qui ressemble beaucoup au drapeau français, mis à part qu'il a un écusson au milieu et que ici c'est du rouge. Au lieu d'être bleu, blanc, rouge, c'est rouge, blanc, rouge. Et je vais répéter la même chose, mais cette fois-ci en espagnol. Vous écoutez bien, normalement vous allez comprendre. Bueno, vamos a ver ahora el trabajo que se tiene que hacer a partir del viernes 22 de mayo de 2020 sobre el vídeo titulado ¿Quiénes fueron los incas? Del canal de YouTube Curiosamente, vídeo número 82. Aquí tenéis el vínculo con el video que normalmente va a aparecer en la caja de comentarios debajo del video. Vamos a hablar de la comunicación entre los incas. Comunicación es una palabra española que se escribe con una C aquí y no una T. Normalmente hay un tilde, pero como es una letra mayúscula, no he escrito el tilde. Tenéis que contestar sobre el cuaderno o el PDF. Entonces, para el PDF, prefiero que completéis el PDF por informática, con un ordenador, con una tablet, porque es más fácil para mí para corregir. Si no es posible, podéis imprimir, hacer una fotocopia en papel del PDF y luego completar, rellenar a mano con un bolígrafo. Luego es necesario escanear el PDF y enviármelo con el nombre de pila y la clase, que es muy importante. Bueno, después, un detalle importante, aquí tenéis subtítulos que pueden ser interesantes, con nombres, con informaciones que podéis utilizar. No son frases completas en general, pero hay vocabulario, por ejemplo, o hay ideas que son interesantes, ¿no?, que podéis utilizar. Para activar los comentarios hay que utilizar ese icono, hacer clic en el icono y seleccionar español, creo que latinoamericano me parece, y no inglés generado automáticamente. Eso no sirve para nada, sería absurdo. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo se llamaban los mensajeros? ¿Cómo se llamaban los mensajeros? Bueno, pequeña información, un detalle. A lo mejor la solución está un poco más lejos. Aquí tenéis la solución.
Cuando tenéis una tarea de español, de geografía, de matemáticas, de francés, etcétera, etcétera, es indispensable, es necesario, es inteligente leer toda la tarea antes de comenzar, antes de empezar, porque hay muchas informaciones en las preguntas. Una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas. Y en las preguntas existen informaciones. Bueno, ¿cómo se llamaban los mensajeros? Imperfecto del indicativo. ¿Qué transportaban los mensajeros? Transportaban cosas. Este transporta rocas, transporta piedras para fabricar, para construir casas, pero los mensajeros transportaban otra cosa. ¿Qué transportaban? Bueno, la solución aquí, quipus no es una palabra española, es una palabra de los incas. La lengua de los incas se llama el quechua. Y la pregunta aquí es, ¿para qué servían los quipus? Servían, verbo en imperfecto, cuidado, y el verbo servir tiene una construcción particular en español. Servían para. Atención, cuidado, ojo. Después, ¿qué necesitaban los chasquis para ir de una ciudad a otra? Bueno, ¿qué necesitaban? Es decir, ¿qué era necesario para ir de una ciudad, Cusco, a otra ciudad, Quito? ¿Qué era necesario? Me parece fácil. Cuidado, la palabra otra se utiliza sola, única. En francés dicen una, otra. En español no, otra. Es suficiente. Et on passe à la suite. J'ai fait clic là, pourquoi ça ne fait rien? Architectura, répondre sur le cahier, le PDF. Premières explications en français, ici. Et on va parler d'un dernier sujet à propos des Incas avant de passer à un autre document. L'architecture, architectura. On va partir sur cette image-là, qui est presque la même que la précédente. Même chose, hein, vous avez ici les sous-titres qui apparaissent et qui peuvent vous donner des informations ou du vocabulaire. Par exemple, ça serait assez intelligent parfois de réutiliser. Ici, il y a un mot qui se comprend assez facilement, perfectamente, parfaitement. Donc ça, vous pouvez le réutiliser assez facilement. Le mot edificios, sus edificios, leurs monuments, leurs immeubles, leurs constructions, plusieurs possibilités. Piedras, ça se devine. À mon avis, ça se devine. Là ou là. Tiens, à propos de pierre, oh, je vous ai donné la traduction. Celle-là, c'est un monument historique. Oui, une pierre peut être un monument historique. Cette pierre-là, comme vous pouvez le voir, est typique des Incas, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas des pierres qui étaient toutes de forme rectangulaire sur le côté, hein, qui formaient des cubes. Non, non, eux, ils sculptaient chaque pierre en fonction de la pierre qui était à côté. Et cette pierre-là, des gens du monde entier viennent pour la voir, tout simplement parce qu'elle est extraordinaire. Bon, elle est assez grande, hein, elle doit faire, je sais pas moi, peut-être 1 mètre de haut, comme ça, ici, là. Et elle est assez extraordinaire parce qu'elle est parfaitement ajustée aux autres pierres. On ne peut pas passer de lame de couteau entre les pierres. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie de vous faire comprendre dans la vidéo. Et cette pierre est extraordinaire parce que, eh bien, tout simplement, elle a 12 angles. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et elle est exceptionnelle pour ça. Des gens viennent du monde entier pour les voir. Alors pourquoi est-ce qu'ils faisaient des pierres comme ça? Moi je pense qu'ils étaient heureux d'accomplir des exploits. Arriver à faire quelque chose d'aussi beau qui rentre parfaitement, c'est le même plaisir que faire un puzzle, avec la satisfaction d'avoir travaillé dur, d'avoir une technique que les autres n'ont pas. Ensuite, ça avait une autre qualité aussi, c'est que vous voyez un mur construit comme ça, s'il y a un tremblement de terre par-dessus, ça va être difficile de le faire tomber quand même. Donc ça peut être aussi une utilité
des plus importantes. Et il faut savoir que l'Empire Inca s'étendait sur une bonne partie de la cordillère des Andes, qui est une zone de tremblement de terre extrêmement fréquent. Allez, première question. ¿Qué tipo de edificios no construían los incas? Alors, je ne vous ai pas demandé quel type de construction, d'immeubles, de bâtiments construisaient les Incas, mais je vous ai demandé quel type de bâtiments ne construisaient pas les Incas. No, la négation se place toujours devant le verbe. Devant le verbe, juste no, ça suffit. D'accord? Par contre, quand je pose une question avec ¿qué tipo de?, ne commencez pas votre réponse avec el tipo de edificios, parce que ça va être très compliqué. Hein. Le type d'immeuble, de bâtiment que les Incas ne construisaient pas, ça va être très compliqué. Dites directement, los Incas no construían, avec une solution. Ensuite, question suivante, ¿qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Vous avez le même mot qui se trouve ici au pluriel. Et je ne vous donnerai pas la traduction de ce mot-là. Vous vous débrouillez. Soit vous avez bien écouté, soit vous cherchez dans un dictionnaire ou sur Internet. À vous de voir. Et enfin, ¿a qué resistían sus edificios? Cette question-là, elle est liée à la question précédente. À quoi résistait imparfait, leur possessif, leur bâtiment. Et normalement, je dois faire apparaître pause. Donc, après les explications en espagnol, vous faites pause et vous pouvez répondre à ces questions-là. Maintenant, on va passer à l'espagnol. J'ai fait apparaître le drapeau péruvien ici et je reprends les explications en espagnol. Bueno, ahora vamos a interesarnos por la arquitectura, porque los incas eran excelentes arquitectos. Es necesario contestar sobre el cuaderno o el PDF. Bien, y tenemos una imagen aquí con los subtítulos muy interesantes por el vocabulario que existe y que podéis utilizar personalmente en la tarea de español. Utilizar la palabra perfectamente es fácil, interesante. Es un consejo, utilicen esta palabra. Después, ¿qué quería decir? Ah, sí, los incas eran excelentes arquitectos y podéis ver que las piedras, aquí tenemos una piedra, dos piedras, una piedra, dos piedras, tres piedras, cuatro piedras, cinco piedras, seis piedras, etc. Pues eran excelentes arquitectos y construían muros con piedras perfectamente ajustadas, perfectamente encajadas las unas con las otras. Esta piedra se sitúa en la capital de los incas, se sitúa en Cusco y es un monumento histórico. ¿Por qué es un monumento histórico? Porque técnicamente es una piedra increíble. Está perfectamente ajustada a las otras piedras y tiene 12 ángulos. 12 ángulos. Vamos a contar los ángulos. Bueno, aquí no se ven bien, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ahí. Bien. Y ahí estamos las preguntas. ¿Qué tipo de edificios no construían los incas? ¿Qué es un terremoto? Ah, eso es secreto. Tenéis que buscar en el diccionario o en internet. Tenéis que arreglaros. La solución es un poco la misma que aquí. ¿A qué resistían sus edificios? Et voilà notre petite image de fin, là, qui vous annonce peut-être pas le repos, hein, parce que maintenant il va falloir revoir la vidéo, la reprendre depuis le début et répondre par écrit ou par informatique à tout ce que je vous ai demandé depuis le début de cette vidéo. Alors mes vidéos sont un petit peu longues, mais considérez que c'est une manière de vous accompagner et de vous aider, de vous donner des informations, de ne pas vous laisser tout seul devant
un formulaire à remplir. Allez, on se retrouve la prochaine fois et je vous souhaite bon courage.